Orateurs par groupe. Et nous débutons par Madame Elsa Schalck pour le groupe Les Républicains. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. Le second passage de ce texte devant notre Assemblée est une nouvelle occasion de saluer le travail et l'engagement de notre collègue Sylvie Robert, qui était à l'initiative de cette proposition de loi. C'est également l'occasion de rappeler l'importance de ce texte, très attendu, tant nous connaissons les vertus de la lecture et les bénéfices de ces lieux, si importants à la vie culturelle de nos communes. Alors que des lois existent concernant les musées, les archives, jamais, jusqu'à ce jour, il n'y avait eu de loi cadre sur les bibliothèques. C'est donc une première. Pour la première fois, ce texte donne une définition de ce qu'est une bibliothèque. La richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable. Et je salue à ce titre le vote intervenu tout à l'heure du texte de notre collègue Laure Darcos, mettant en avant la filière professionnelle du livre et de nos librairies. Lieu de rencontre, de partage, de savoir, d'apprentissage, de créativité, de liberté et d'émancipation, les bibliothèques répondent à de réelles attentes de nos concitoyens qui sont attachés à ces lieux de vie pour petits et grands. 76% des Français considèrent que les bibliothèques sont utiles à tous. Cette proposition de loi s'articule autour de 3 grands principes qu'il était important de consacrer afin de donner un cadre législatif clair, précis et ambitieux aux bibliothèques. La liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales qui permet un accès sur place et à distance, la gratuité de l'accès à cet espace public et la gratuité de la consultation sur place, mais également le pluralisme des collections afin notamment d'éviter toute censure. Inscrire les bibliothèques dans la loi permet également, et ça a été dit, de reconnaître le rôle de l'ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger. Les bibliothécaires, les bénévoles, les étudiants, dont le travail et l'engagement au service des autres sont à saluer. Les enjeux d'une bibliothèque en 2021 sont multiples, numériques, socio-économiques, éducatifs, culturels. L'Assemblée nationale est venue compléter la liste des missions des bibliothèques territoriales. Il était ainsi utile de rappeler que les bibliothèques participent au développement de la lecture publique, à la réduction de l'illettrisme, mais également à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique et à la coopération des organismes culturels, éducatifs, sociaux, mais également des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, on le voit, à travers leur mission, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s'adressent à toute la population. En évolution permanente, elles ont su se transformer pour relever les défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'études, elles ont une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socio-professionnels. Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d'un égal accès pour tous à l'apprentissage et à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. 70% des communes de plus de 2000 habitants ont une bibliothèque. Et nous voyons de plus en plus des projets de boîtes à livres émerger, notamment dans les rues des petites communes. Véritable service public de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je tiens à prendre pour exemple la bibliothèque d'Alsace, qui se caractérise par ses 700 000 ouvrages, 288 bibliothèques et 300 bénévoles investis. Son bon fonctionnement et l'engouement qu'elle suscite témoignent de la forte utilité de nos bibliothèques départementales. La proposition de loi que nous examinons a été adoptée à l'unanimité sur nos bancs le 9 juin dernier. Elle l'a également été par nos collègues à l'Assemblée nationale le 6 octobre, dont le travail a permis d'enrichir le texte. Pour exemple, donner la possibilité aux bibliothèques de l'État et aux collectivités, la possibilité de revendre les livres dont elles n'ont plus l'usage, ou encore le fait que les départements ne puissent ni supprimer ni cesser d'entretenir les bibliothèques dont ils ont la charge. Je me réjouis aujourd'hui que le processus législatif prenne fin, permettant ainsi à ce texte de voir le jour. C'est une fierté aujourd'hui et c'est une belle reconnaissance pour tous les acteurs concernés, et je tiens à nouveau à remercier Sylvie Robert pour son engagement sur cette question depuis 2015. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.
Merci. La parole est à